je vous présente Madame Farangis Jabarnejad, poète et traductrice. Elle vit en France depuis 50 ans. Elle a un master et doctorat de DEA. Son sujet de doctorat est étude de la toute première traduction française de Golestan Saadi, 13e siècle, faite par André Dorior, 17e siècle. Elle traduit de la poésie classique comme Saadi, Hafez, Maulana. Elle également traduit des poètes de Simi Behbahani, qui elle va expliquer ce soir un petit peu, Iraj Mirza et Nader Naderpour. Madame Jabarnejad, s'il vous plaît. Donc tout d'abord, je voulais, même si on est à la fin de la journée, vous souhaiter bonne journée pour les femmes ici présentes. Oui. Et pardon ? Pour les... Oui, mais justement pour les femmes et surtout aussi pour les hommes qui les accompagnent. Parce que nous, dans notre mouvement, dans notre combat, nous avons besoin de vous, messieurs. Je prends juste un exemple pour dire qu'en Iran, aujourd'hui, enfin, ici, Aragon dit la femme est l'avenir de l'homme. Mais moi, je dirais en Iran, la femme est moitié de l'homme. Et pourquoi ? Parce qu'elle a l'autorisation de son mari pour quitter l'Iran. Parce que son témoignage dans les tribunaux vaut un demi-témoignage d'un homme. Donc, pour que le témoignage soit valable, 2 femmes doivent témoigner pour être acceptées, pour être validées. Et le sang de femme, c'est moitié de sang de l'homme. On est bien d'accord. Ça, c'est le Coran. Absolument, on est bien d'accord. Et un autre exemple, dans le chapitre de l'héritage, la femme hérite d'une part et les garçons, les hommes, de 2 parts. Ça, c'est très parlant. C'est l'égalité coranique. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout ça, c'est dans les Corans. Et ça, je ne suis pas d'accord avec toutes les formes de lutte en Iran, les femmes qui luttent, parce que assez souvent, malheureusement, c'est très artificiel. Récemment, j'étais obligée, j'étais allée voir quelqu'un qui arrivait d'Iran, et j'ai vu les Iraniennes. Maintenant, vous me direz, elles ne sont peut-être pas représentatives toutes, mais elles ont lutté contre le foulard, le voile. Le voile s'est transformé en un petit foulard de rien du tout. Mais il fallait voir les artifices sur le visage de ces femmes. C'est révoltant. Le maquillage à outrance, c'est ça la lutte. Moi, j'en veux pas. Si moi, je veux bien qu'on me mette le foulard comme ça, qu'on me mette le hijab, mais qu'on me laisse parler. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon de lutter. Pardon ? Un débat. Voilà, c'est tout un débat. Alors, donc, aujourd'hui, après les exposés aussi brillants, aussi poignants les uns que les autres, qu'est-ce que je peux ajouter ? Sauf lorsque M. Jafari m'a demandé d'intervenir, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Moi, je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas écrivaine, je ne suis pas journaliste. Qu'est-ce que je vais ajouter ? Sauf que je peux aller sur Internet et puis éventuellement choisir un sujet et puis faire un article, enfin, faire copier et venir vous parler. Ce qui n'était pas forcément quelque chose d'agréable pour moi. Alors, je me suis dit, Monsieur Jafari m'a dit, vous réfléchissez, vous me direz si vous avez pensé à quelque chose. Finalement, quand il m'a appelé, j'ai dit, ok, j'ai réfléchi, je vais prendre une écrivaine, une poétesse iranienne, Simin Behbahani, la grande, tout à fait, et je vais me faire aider par elle, porte-parole des femmes, pour moi. Évidemment, elle n'était pas la seule, ni la première, mais l'avantage, c'est qu'elle a vécu notre temps. Elle est décédée il n'y a pas longtemps, donc elle était née en 1927, elle est décédée en 2014, donc à l'âge de 87 ans.
Donc elle fait allusion à son âge avancé dans ses poèmes. Alors, c'est une femme écrivaine, elle a commencé à écrire des poèmes à l'âge de 14 ans. Elle a commencé par le ghazal, qui est un genre littéraire, des poèmes rimés, rythmés, assez courts, dans un premier temps, qui évoquent les sentiments amoureux, ce qui n'était pas à l'époque très répandu, parce que ça s'est réservé aux poètes hommes de parler de l'amour, de la sensualité. Elle a osé évoquer ça. Elle a osé de parler de ses sentiments amoureux, sensuels. Et par la suite, évidemment, elle a donné une autre coloration à sa poésie. Ça a été plutôt social, politique, et bon, plutôt révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'elle est très, très aimée en Iran, au niveau de la jeunesse, parce que la jeunesse voit en elle la sensualité, l'amour, et les gens engagés voient en elle une satire. Et puis, il y en a d'autres, des soufistes voient en elle quand même autre chose. Donc, ça peut être un amour pas forcément divin, mais pas non plus charnel. Alors, donc, Madame Simine Behbahani a eu plusieurs prix, dont prix moi je disais toujours, Simine a eu le prix de Simone. Donc, elle a eu le prix de Simone de Beauvoir, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais... Bon, alors d'abord, juste une petite allusion pour dire c'est quoi ghazal, parce qu'elle fait des poèmes, elle s'appelle ghazal. Ghazal, c'est un genre littéraire, des petits poèmes courts, donc un chant d'amour. Et donc les représentants les plus illustres au XIIIe, XIVe siècle, c'est Saadi et Hafez. Donc elle a commencé par ghazal, mais elle l'a modernisé. Elle lui a donné une coloration de la poésie nouvelle, pas poésie forcément classique. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais choisir d'elle? Alors, je me suis dit, je vais prendre deux poèmes, un qui a été composé sous le Shah d'Iran en 1962 et un autre qu'elle a composé à un âge très très avancé, donc bien évidemment après la révolution islamique, on va dire. Alors, le premier s'appelle... Alors, juste, je demande autorisation à nos amis français ici, qui ne parlent pas persan, de m'autoriser à lire ces poèmes d'abord en persan, ne serait-ce que pour le plaisir de mes compatriotes, et aussi pour sa musicalité, même si pour vous c'est du chinois, on va dire. Oui, bien sûr. Si c'est pas du persan, c'est du chinois. Alors, donc, je le lirai d'abord en persan, et puis je lirai ensuite en français la traduction. Et juste un petit détail, normalement je traduis le vers en vers, ce qui est assez rare. Je ne dis pas que je réussis, mais c'est rare, parce que les traducteurs, les très bons traducteurs, traductrices que j'ai rencontrés m'ont dit, écoutez, c'est pas possible, on ne peut pas traduire le vers en vers. D'accord. Alors je me suis dit, même si ça perd un peu de son charme, mais je préfère quand même qu'il y ait cette musicalité. Alors donc, le premier, c'est « Je te rebâtirai, patrie », qui en persan, c'est « Dobare mi sazamat vatan ». دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش ستون به سقف تو می زنم اگرچه با استخوان خویش دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو خون به سیل اشک روان خویش
دوباره روز روشنی سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خویش. اگرچه 100 سال مرده ام به گور خود خواهم ایستاد، که بردرم قلب اهرمن ز نعره آنچنان خویش. کسی که عزم رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چو کوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خویش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خویش. حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خویش. هنوز در سینه آتشی بجاست که از تاب شعله‌اش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خویش. دوباره می بخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت وطن اگرچه بیش از توان خویش. Je te bâtirai de nouveau, patrie, d'argile de mon corps au prix de ma vie. Pour faire les piliers de tes fondements, je ferai offrande de mes ossements. Tes fleurs de nouveau, je les humerai. Garde ta jeunesse, tel est le souhait. Je laverai le sang de ton corps souillé avec le torrent de mes yeux mouillés. Un jour se lèvera ce soleil radieux afin de chasser la noirceur des lieux. Pour peindre mes vers de belles couleurs pures, j'emprunterai au ciel son beau bleu azur. Je me redresserai dans la tombe même si je devais quitter sans tenir la vie. De l'affreux démon sans en avoir peur, par mes hurlements, j'arracherai le cœur. Celui qui des cendres me fera renaître, le jour des épreuves me guidera certes. Vieille et usée, s'il me reste du temps, j'irai réapprendre avec tes enfants pour recommencer une nouvelle jeunesse. En leur compagnie, sans cesse et sans cesse, je fredonnerai le chant de la patrie. Dans mon enthousiasme, les mots prendront vie. Au fond de mon cœur, il demeure un feu. Au fond de mon cœur, il demeure un feu dont l'effervescence diminuera peu. Il s'enflammera sans crainte ni peur pour préserver de mes aïeux l'honneur. À feu et à sang, si mes vers sont mis, je suis convaincu tu m'aideras, patrie. Avec toute ma rage, ainsi il soit dit, je te bâtirai de nouveau, patrie. Bravo. Je vous en prie. Bravo. Bon. C'est mon sentiment, ça vient du cœur, je ne sais pas si bon. Alors, l'autre, c'est évidemment qui a été composé à l'âge avancé. Et donc, comme elle a été très souvent censurée et que n'était pas un élément désiré en Iran, et je pense que le régime a tout fait pour qu'elle quitte l'Iran, mais elle a tenu bon. Et ça s'appelle Je suis gazelle du Ghazal, un jeu de mots, ou je suis gazelle de la poésie, mais je préfère dire je suis gazelle du Ghazal. Et ça commence par tu ne veux pas de moi, mais moi je serai là. خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد. تا گود هست میان دارم، اهل کنار نخواهم شد. یک دشت شعر و سخن دارم، حال و هوای وطن دارم. چابک غزال سخن هستم، آسان شکار نخواهم شد. من زنده ام به سخن گفتن، جوش و خروش و برآشفتن. از سنگ و صخره نیندیشم، سیلم مهار نخواهم شد. گیسو به حیله چرا پوشم، گرد آفرید چرا باشم. من آن زنم که به نامردی سوی حصار نخواهم شد. من زنده ام به سخن گفتن، جوش و خروش و برآشفتن. از سنگ و صخره نیندیشم، سیلم مهار نخواهم شد. گیسو به حیله چرا پوشم، گرد آفرید چرا باشم. من آن زنم که به نامردی سوی حصار نخواهم شد.
برقم که بعد درخشیدن از من سکوت نمیزیبد غوغای رد به دل دارم فارغ ز کار نخواهم شد تیریست که چشم مرا خسته است بر کشتنم به خطا جسته است بر پشت زین ننهادم سر اسفندیار نخواهم شد گفتم از آنچه که باد آباد گر اعتراض وگر فریاد تنها صداست که میماند من ماندگار نخواهم شد در عین پیری و بیماری دستی به یال سمندم هست مشتاق تاختنم گیرم دیگر سوار نخواهم شد. Tu ne veux pas de moi, pourtant je serai. Quitter ma patrie, guère je ne pourrai. Tant que cette arène de la lutte existe, je serai celle qui jusqu'au bout résiste. Je porte en mon sein vers et poésies, des mots par brasser l'amour du pays, dans la plaine des rimes, moi gazelle agile. Que tu me captures ne serait pas facile. Par ma poésie j'existe, je vis. Oui, je me rebelle, je boue, je rugis, je n'ai aucune peur d'entrave ni rocher, je reste un torrent difficile à dompter. Sous le voile caché, ma belle chevelure serait Gordafarid et derrière son armure, je ne suis pas cette femme que par l'imposture l'homme met en prison derrière une clôture. Je suis cet éclair qui ne sait se taire. Aussitôt frappé, j'amène le tonnerre. Cette lance dans l'œil venu se nicher pour m'éliminer fut certes tirée. Me soumettre à l'autre, jamais je pourrais être Esfandiar, nul ne me sied. Advienne que pourra, je crie et conteste, je ne cache rien, je hurle et je peste. Tout est vérité, pourquoi avoir peur? Le corps est mortel, seule la voix demeure. Bien que usé, malade à ce jour, d'une main fatiguée, j'agrippe la monture dans l'espoir de pouvoir galoper, même si impossible serait y monter. Voilà. Merci. Je vous en prie.